Bienvenue encore une fois de plus sur les plateformes d'Emma Oudunga. Je voulais encore une fois de plus prendre ce temps avec chacun d'entre vous, selon l'heure que tu remarqueras cette vidéo, pour que nous puissions prier ensemble. Nous sommes à un tournant décisif sur le continent africain ou sur chaque pays dont vous regarderez la vidéo. Nous devons nous lever comme un seul homme pour déclarer l'autorité suprême de l'Éternel des armées sur nos vies, sur nos pays, sur nos gouvernements, ainsi que sur toute l'humanité. En tant que chrétiens, nous ne devons pas rester de façon inerte. Nous ne devons pas fermer nos bouches. Nous devons au contraire parfois dénoncer certaines situations. Mais en dénonçant comment? Par la prière. Seigneur, nous vous disons encore une fois de plus de solliciter que tu œuvres pour que nos dirigeants soient plus sages, soient plus enclins à la paix, soient plus enclins à l'amour fraternel. Et si tu regardes cette vidéo, quel que soit le pays, je t'inviterai à cette prière. Seigneur, je veux te bénir et je veux glorifier ton Saint. Mon pays est face à une situation telle que, Seigneur, il n'y a que toi et toi seul qui as le pouvoir, Père éternel, d'y remédier. Cette année, je te remets tout ce que nos États font, que ce soit des élections présidentielles, municipales, sénatoriales. Je prie, Seigneur Père éternel, que tu puisses encore une fois de plus toucher nos dirigeants, renouveler leur intelligence. Que, Seigneur Père éternel, l'amour, la communion fraternelle ne soit pas de vains mots dans les bouches de nos dirigeants, mais soit, Père éternel, le leitmotiv qui va les conduire à ce que le pays soit orienté vers la crainte de ton nom. Je prie, Père éternel, que tous ces dirigeants ne soient pas fléaudés à tout ce qui peut nuire à la quiétude, à l'harmonie des populations dont ils ont la lourde charge d'administrer. Je prie que toutes les pratiques démoniaques, les morts précoces, les morts par enlèvement, cruelles et injustes, proférées et établies dans les hôtels de mort, dans le but d'asseoir des pouvoirs. Père éternel, que toutes ces pratiques soient non seulement aveuglées, soient bannies, mais surtout, Père éternel, qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchisse, Père éternel. Nous prions, Père éternel, que le sang des innocents qui a été versé sous le moule du pouvoir, que ce sang-là crie vengeance devant toi et que à la mention, Père éternel, de ton nom, comme tu l'as dit, Père éternel, tu combattras pour nous et nous garderons le silence. Nous prions, Père éternel, que ce silence parle. Nous prions, Père éternel, que les combats que nous ne pouvons pas mener, que toi, tu les mènes pour nous et que nous les remportons, Père éternel, sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Nous prions que tous ces leaders qui, Père éternel, ne te connaissent pas, au travers de cette vidéo, sachent que toi, tu es le Dieu qui voit tout, qui est capable de voir tout et qui est capable de tout. Que si, Seigneur, ils prenaient une pente ascendante et descendante, Seigneur, que ton nom, Père éternel, puisse les orienter vers les bonnes pratiques et non vers les mauvaises pratiques. Je prie pour un chef d'État, je prie pour un premier ministre, je prie pour un gouvernement, je prie pour des députés, je prie pour des sénateurs, je prie pour des partis d'opposition, je prie pour Seigneur Père éternel, ô Dieu trois fois saint, tous les corps constitués qui ont la lourde charge, Père éternel, d'orienter, Père éternel, de parler, Seigneur, d'administrer et de gouverner, Père éternel, les pays souverains.
Je prie, Seigneur Père éternel, que chacune des actions qui vont être menées par ces dirigeants ait la crainte et l'approbation de ton nom. Seigneur, je prie aussi, Père éternel, pour tous ceux et celles qui ont, Père éternel, ô Dieu, le lourd fardeau. Seigneur, Père éternel, d'accompagner des personnes nécessiteuses. Que Père éternel, qui ont, Père éternel, la lourde charge, Père éternel, de véhiculer ta parole. Seigneur, que ça soit dans les arcades du pouvoir. Je prie, Seigneur, qu'ils ne soient pas fléaudés, qu'ils ne soient pas, Père éternel, combattus, ou qu'ils ne soient pas, Père éternel, menacés, Père éternel, par le dévoreur, parce qu'ils ont la crainte de ton nom, Père éternel, et qu'ils propagent ta parole, Père éternel, dans tous les milieux. Que, Seigneur, que tout ce qui est, Père éternel, secte, que tout ce qui est secte ésotérique, ne puisse jamais prévaloir et avoir l'ascendance sur, Père éternel, tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, par cette vidéo, que tout jeune, que tout jeune homme, que Père éternel, tout ancien, Père éternel, ait l'approbation et la grâce de ton nom, Père éternel, au travers du ministère que tu les as confié pour le rachat des âmes. Que ton nom soit glorifié, Père éternel, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Il est dit que nous, les chrétiens, ne devons pas être passifs et que nous devons aussi nous atteler à embrasser, disons, la chose politique. Mais comment l'embrasser? En ayant la crainte de Dieu. Nous devons poser des actes, mais des actes fédérateurs, pas des actes divergents. Nous devons glorifier le nom du Seigneur. Si tu es politicien, tu vois cette vidéo, sache une chose, le mandat que tu as n'est pas un mandat physique, ce n'est pas un mandat charnel, mais c'est un mandat divin. Tu as la lourde responsabilité par tes actes, par tes paroles, de déclarer le nom du Seigneur pour que la population ou les populations qui te font confiance soient orientées vers la crainte de l'Éternel. Et je bénis encore une fois de plus pour ceux et celles qui vont avoir le courage de relayer cette vidéo, même dans la sphère politique, pour qu'ils comprennent que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de division, mais un Dieu non seulement d'ordre, de paix et d'amour et de cohésion sociale. C'était encore les confidences d'Emma Ndunga. Je veux encore dire merci beaucoup à tous ceux et celles, pour nos followers sur toutes nos plateformes, qui ont vu ce message et qui vont relayer ce message-là encore une fois de plus. Et je tiens à préciser que les confidences d'Emma Ndunga ne sont pas un parti, nous sommes un ministère, nous sommes une vocation qui tend à parler de la parole de Dieu, qui tend à parler de l'évolution du continent africain et de toute l'humanité, surtout en mettant la parole de Dieu devant. Et nous croyons que notre engagement est un engagement divin, est un engagement tourné vers l'émancipation, la motivation et l'épanouissement des hommes et des femmes qui sont sur cette plateforme. Merci beaucoup encore une fois de plus à tous nos partenaires. Et comme je l'avais annoncé déjà les semaines précédentes, nous sommes, disons, à l'horizon d'une très grande organisation. Les confidences d'Emma Ndunga sont en train de préparer la première plateforme des campus des bâtisseurs qui, nous l'espérons, se tiendra durant le mois d'août. Et nous espérons encore massivement, pour ceux qui sont du côté d'Abidjan, que vous allez venir massivement dès l'instant que nous allons tout finaliser, afin que vous allez être des hommes impactés, des hommes de vision et de conviction. Tel est le thème de cette première édition des campus des bâtisseurs organisée par votre plateforme, les confidences d'Emma Ndunga. C'était Marc Larry Ndunga. Excellente semaine à vous.